It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello. Bienvenidos. De muertos et de vino. ¡Eh! Y de vino. Y de vino, multilingua, Sí. multipath. Hablar español. Very much so. Yes, I thank you very much. I am very good, in fact. Tout Now I'm French Oui. and I don't speak English. Big difference. You don't, but you can see, you understand me very well. Like Alors, vous n'êtes pas sur Duolingo, le podcast. Vous êtes... Par contre, si on avait besoin d'une idée, Pas mal. Duolingo, le le podcast. The podcast. c'est ça. Oui, oui. Oui. Da, da, da. Donc non, c'est les meurtres du vin. C'est juste un podcast de true crime non professionnel de filles qui boivent du vin et qui parlent de crime. Ce qui est Ou autre chose. mais qui peut être problématique. Tu vois, quand je le dis comme ça, tu te dis, il y a un souci. Mais oui, il y a un souci. Oui, il y a plein de soucis. On a beaucoup de soucis. On commence par où? Moi, je ne sais pas. Ok. Mon enfance. Oh my god, c'est l'épisode le plus long Ouais, c'est sur clair. Terre. Maman Alors, n'écoute pas. Non, on va pas écouter. En plus, moi, je connais déjà toute l'histoire. Alors, moi, j'ai deux sujets ce soir, donc je vais lire l'une qui est un peu énervante et l'autre qui est, énervante mais drôle, un deuxième. Ah, ok, d'accord. Ouais. Tu vas m'énerver? Potentiellement. Super. Ouais, je pense. Alors, celle-là, c'est un update sur Chris Watts que j'ai fait pour les ouvrières il y a pas si longtemps. Oui. Et du coup, il y a une nouveauté pas dans son cas, il y a juste une nouveauté Chris, quoi. En fait, il a envoyé une lettre de prison qui a été publiée à sa chérie, entre guillemets, parce qu'il sort avec une femme à distance en prison. Bah oui. Ah, le longue distance, c'est pas facile. Hein. Oui, que ce soit en prison ou juste dans un autre pays, mais bon. Puis en plus, quand il a tué sa femme, ses deux enfants, j'imagine que ça limite sur Tinder, tu vois. Ouais, c'est pas facile. C'est ça. Mais bon, ils arrivent à trouver parce que c'est un kink un peu absurde. Mm-hmm. Et j'aimerais lire cette lettre, et c'est ça qui va t'énerver. Donc, cher Chris, je te déteste. I fucking hate you. Déteste, majuscule. Ok, gros connard. Alors, je commence. Les guillemets commencent. J'ai toujours assumé l'entière responsabilité de mes actes. C'est faux. Jusqu'à ce qu'on t'a retrouvé. C'est faux. Exactement. Même si j'ai été induit en erreur par une femme malveillante. Wow. What the fuck? C'est toujours la faute d'une femme, en fait. Mais bien sûr. Mais oui. Les hommes faibles ont toujours besoin de mettre la faute sur les femmes. Et il est très faible. Enfin, oui, c'est sûr. Et c'est un Américain, donc il poursuit. Je sais que Dieu ne me considère pas comme un pécheur qui a tué sa famille, il me considère comme son enfant. J'ai confessé mes péchés, j'ai été pardonné. Le plus difficile pour moi a été de me pardonner à moi-même. Mais je suis un homme nouveau. Oh mon Dieu. Je ne suis pas la personne qui a commis ces actes horribles. Ah bon? 2 Corinthiens 5, 17. Oh, ta gueule. C'est ça, c'est dur. Ferme ta gueule. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Okay, c'est moi, je suis une nouvelle créature. Non, tais-toi. En fait, voici un verse de la Bible et du coup, je suis innocent. Bon, alors, je vais sauter parce que ça m'énerve. C'est pas possible. Mais je finis avec la phrase qui va t'énerver le plus parce que c'est j'en suis là. C'était une prostituée, une Jézabel qui m'a égarée, qui m'a murmuré de douces paroles de destruction. Mais je laisserai Dieu rendre justice. J'étais faible et je l'ai laissé obscurcir ma morale et mon jugement. Donc, c'est sa faute qu'il a tué sa femme et ses deux petites filles. Oui, c'est la faute. Fuck you, c'est la Chris faute Watts. de la femme que lui a poursuivi. Il était faible, ma belle. Pour qui il a menti envers sa femme qui était enceinte et qu'il a tué ses deux petites filles avec un coussin ou en les étouffant ou en les étranglant. Oui, bien sûr, c'est à cause d'une femme. Oui. C'est toujours notre faute. Depuis Ève du jardin, c'est elle qui a mangé la pomme et depuis... Putain de Ève, quoi. Yeah, it's all her. Ouais, bitch. En fait, elle a commencé et c'est pas jamais 203, c'est toujours Mio. C'est toujours. Forever. Forever.
Oh, quel connard. Donc, du coup, Sarah des Aubrières, elle va, je pense, bien aimer cette petite anecdote. Oh, qui m'énerve. Bien à chauffer. Oh, Hey, it's disgusting. connard. Ouais. Connard. As-tu un sujet? Ah ben là, du coup, j'ai tout oublié, là. Non. Non, en plus, moi, mon sujet est beaucoup plus léger. Ah ben, moi, j'ai un autre qui est grave, mais drôle. Mais bon. Non, parce que ma sœur ne connaissait pas d'amour et d'autisme. Oh non, qu'est-ce qu'elle a, là, génial, par contre. Elle a dû découvrir la chance de découvrir Alors, je tout sais pas ça. si elle a déjà, si elle a, Et si elle a il y a la commencé. version américaine, il y a australien, il y a anglais. C'est Non, génial. ah, c'est génial. Et du coup, je lui ai dit, et j'arrêtais pas de lui envoyer des trucs. Je disais, ah, putain, à un moment donné, il va falloir que tu regardes parce que du coup, je t'envoie des trucs et tu sais pas de quoi je parle. Et tu sais même pas à quel point ça va te, et du coup, elle avait peur que ça Non, soit c'est tellement trop. bien. Je disais, mais non, ça va te rentrer Non, ton c'est cœur. génial. C'est beau, C'est ça. c'est. Ça donne, Oh. tu pars de là, t'es un peu sur un petit nuage. Oh, ouais. Et l'amour, c'est beau. C'est beau. Ouais. Moi aussi, j'ai envie de vivre ça, tu vois, de Ouais. cette manière aussi innocente. Et ensuite, t'as des personnages, enfin, c'est des personnes, mais c'est des personnages qui sont tes préférés. Enfin, Ah moi, oui. par exemple, le gars qui trouvera jamais une date parce que bon, il est un peu difficile, mais qui adore les chiens, l'anglais. Et Attends, en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commence à parler d'un truc, lui, il va les comparer. Toi, tu serais ce type de chien, mais avec un détail assez précis, quoi. Qu'est-ce que je le kiffe. Mais moi, je trouve ça génial. Ah, moi aussi. Franchement, un mec comme ça dans ton groupe d'amis, c'est Et après, fantastique. quand ça avait commencé, je crois que sur les chaînes anglaises, enfin sur le BBC, c'était pas que l'autisme. Il y avait un gars avec Tourette, il y avait un peu de tout. Et toi et moi, comme on adore le truc avec les Tourettes. J'adore. Alors, Charlotte et moi, on a un kiff. Alors, voilà, il faut qu'on se confesse. Ouais. On a regardé beaucoup de documentaires sur des gens avec atteints de Tourette, Ouais. sans se moquer, mais qu'est-ce qu'on a ri quand même. Ouais, bah, aussi, ils sont top, quoi. Mais parce que eux prenaient ça tellement à la légère, en fait, et ils en riaient eux-mêmes, que du coup, bah, tu en ris. Oui. Parce que tu vois que c'est Alors, on pas avait une regardé- souffrance. Enfin, on avait regardé quand même le documentaire avec les enfants. Ça nous a fait de la peine Non, parce ouais, que eux, moi, ils je sont parle pas pas au de eux. moment où ils peuvent accepter, et puis ils doivent en avoir beaucoup de gens qui n'acceptent pas. Mais là, Les documentaires que nous, on aime, c'est ces personnes qui se mettent, qui acceptent. qui y sont et qui ne se cachent pas et qui sont géniales, quoi. On n'avait pas ri pour les enfants. Non. Mais on avait ri pour les adultes parce que Grave. ces fameux Irlandais Oui. qui tournaient tellement ça à la dérision et qui s'éclataient. Et Surtout que leur trip dans le documentaire, c'est qu'ils partaient en voyage les trois dans un camping-car. C'est Et génial. du coup, ils se retrouvent dans des endroits complètement improbables, à dire des choses Complet. complètement improbables et à s'expliquer. C'est génial. Mais après, ce qui est génial, c'est que les jeunes qui sont atteints de Tourette, là, sur Instagram, sur TikTok, etc., sont de plus en plus ouverts. Oui, il y a la femme qui fait Uber, là, qui fait... Celle qui fait Uber, que je suis, que j'adore. Ouais. Il y a aussi une jeune qui s'appelle Bailey quelque chose, qui, pareil, en parle beaucoup. Elle a commencé à faire des recettes, en fait, où elle avait la Tourette et du coup, elle balançait la farine, machin, ils en font beaucoup. Et là, maintenant, elle est vraiment une force dans ce milieu-là, en fait. Mais Elle c'est est bien. vraiment reconnue. C'est bien que les gens soient plus visibles, en fait. Mais que c'est c'est génial. Moi aussi, je trouve ça. Et du coup, elle est fiancée. Son fiancé, il est mort de rire à chaque fois qu'elle sort des trucs. Parce que, Oui. et même elle est morte de rire. Oui. Parce qu'elle sait très bien ce que c'est. Enfin, c'est très drôle. Genre, tu la vois à l'aéroport, elle dit, I have a gun! Ben, ouais. Forcément. Même toi. Là, elle doit passer par la sécurité à l'aéroport, ça doit Tout le être temps. un petit Tout le temps de plus. Ah, tout le temps. Mais en vrai, qui n'a jamais eu envie de hurler ça à l'aéroport? Ah ben, Max, à chaque fois que je vais avec lui, il a envie de dire qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire et je dis Bah oui. rien, tu peux tout Rien. faire. Tu peux Il n'y a pas Non. la vis de la C'est opposition. ça. quoi. C'est ça. Mais bon, voilà. Très, Donc, très drôle. et donc, du coup, Oriane, elle a regardé. Je ne sais pas. Ah, Oriane. Ok. La tu nous suite au réponds prochain tout de suite. épisode. On a besoin de savoir. La suite au prochain Et épisode. puis en plus, Oriane, j'aime bien quand elle a décrit nos épisodes ou elle en regarde d'autres choses. Elle nous décrit à chaque fois d'une façon que je trouve assez intéressante ses retours sur les émissions, Sur ses nous retours sur les crimes. Non, Ah non, sur les les crimes. choses qu'elle a vues. Grâce que je à- trouve très intéressante son retour. C'est ça, grâce à ma sœur, c'est grâce à elle que j'ai connu l'histoire d'Élodie Kulik, que je ne connaissais mais moi non absolument plus. pas. Et ensuite, elle a vraiment un regard que moi j'aurais pas. Oui, Donc, moi je trouve ça, elle est très détaillée. Hein, elle est quand même. Elle fait partie de fastidieuse. ces gens qui s'endorment avec de true crime, chose que je ne fais pas moi. Hein. Oui, non plus. Donc, bien évidemment. Oriane, la prochaine fois que tu veux nous conseiller une affaire, il n'y a pas de Vas-y. problème. Voilà. Et puis continue. Mais on veut d'écouter, sa version avant d'aller regarder les autres. C'est vrai. Oui, c'est voilà qui est intéressant. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est ton sujet? C'était mon sujet. Ok, D'amour moi, et d'autisme. J'en ai un autre. Bon, Ça m'a pas énervé encore plus. Non, alors, il y a eu des meurtres dans l'Idaho. C'est un incel. Donc, Je incel, connais. c'est Brian, involontaire. Brian Machin. Je sais pas son nom. Je l'ai pas noté parce que c'est pas ça qui m'a intéressé dans l'histoire. En gros, il a assassiné 4 étudiantes, Oui. dont 3 filles d'une sororité parce que apparemment, elle l'avait ignoré, entre guillemets. J'ai failli en faire une histoire.
Ah bon? OK. Oui. Bon, C'est pas grave. l'affaire était très frustrante et ça a poussé plein de gens, comme ils aiment le faire, surtout aux États-Unis, à se transformer en détective en ligne, qui a fait vraiment beaucoup de peine aux amis, la famille des victimes. Enfin bref, ils ont affirmé que les filles étaient responsables. C'était vraiment un désastre. Mais j'ai regardé donc une sorte de, c'était pas vraiment un documentaire, mais une sorte de bref entretien. Et il y a donc il travaille à l'université. Oui, c'est ça, c'est Brian, Oui, quelque oui. chose comme Blue Puff, je sais Bah, pas en quoi. fait, comme j'ai failli en faire une histoire, j'ai écouté quand même déjà 2-3 podcasts. OK. Donc, en fait, là, ils entretiennent, en fait, c'est le bar local dans le village où vivait ce gars. Et en fait, il était assistant au professeur à l'université. Et donc, il y avait un professeur, donc c'était son assistant, et qui était, mais en fait, il se plaignait tout le temps. Donc, il rentrait dans son bar local. Et donc, là, on voit le gars qui était devenu son pote parce que c'est le Ouais. mari de celle qui tient le bar. Ouais. Et il disait, je veux juste faire un interview de toi sur son Insta pour dire, Ouais. ben voilà, en fait, le gars était casse-couille, il était super chiant. Insupportable. Et en fait, il venait tout le temps se plaigner. Mais ce que moi, j'ai adoré le plus, il y a une phrase très mémorable de leur petit entretien. Et le professeur a dit, je suis convaincu qu'étant à la fois extrêmement irritant et physiquement faible, il ne survivra pas jusqu'à la fin de sa vie en prison. Ah, mais c'est sûr. Mais, And I love it. I'm here for it. et il est en isolement. Bah oui, Il a un tout le monde le isolement. déteste. Tout le monde le déteste. C'est Brian Koberger. C'est ça, Koberger. Il a un nom un peu bizarre. Voilà, qui prison à perpétuité et tout machin. Donc très intéressant. Cette histoire est super intéressante. Ben oui, parce qu'il aura fallu longtemps avant, enfin assez longtemps quand même avant Ouais. le truc. Et lui, il se mettait en ligne et il essayait de donner des fausses pistes à tous ces enquêteurs. Enfin bref, c'était bizarre, quoi. Et il s'est même pris, il s'est pris un selfie la nuit où il a tué ces personnes. Enfin, horrible. Oui, bon, bref. Donc En voilà. tout cas, étant Gros connard. extrêmement irritant et physiquement faible, on pourra dire au revoir à Brian dans pas si longtemps Ben, que ça. j'espère. Écoute, Oui, moi, ça, je vraiment, serais pas triste, quoi. j'ai beaucoup d'espoir. Voilà. Donc Pas pour la peine de mort, mais la vie suit son fleuve tranquille. voilà, écoutez, un accident est si vite arrivé. Ben, c'est le karma, ça, quoi, si tu veux. Mhm. Mhm. Donc, Maman, c'est ton vin. j'espère que tu es rentrée d'Italie, que tu es fière d'avoir rendu ta fille jalouse. Alors, Marie, moi, j'espère que tu as passé un très bon moment. Tu le mérites. Oui. Donc, Charlotte, Elle t'es vache. s'éclate. Non, elle s'éclate. Je suis contente. Arrête d'envoyer des images Ouais. à Charlotte. Ouais, par voilà. contre, stop. Ou la prochaine fois, tu l'invites. Stop. Oui, et c'est ça. Voilà. Moi, je veux all inclusive. Donc, j'ai pris un. Alors, vu que la dernière fois, tu avais noir et blanc, Oui. du coup, j'ai pris blanc de noir. Blanc, noir. Bah, écoute, c'est la même chose. Je veux pas te dire. C'est le même délire. C'est juste un renversement des mots. Et ça m'a fait rire. OK. Donc, Inebriati, blanc de noir, vin de France 2024. C'est fait, je ne sais pas. Bah écoute, je ne peux pas vous en dire plus. Alors, en tout cas, il doit avoir un raisin noir qu'on n'a pas macéré, donc du coup, laissant très peu de couleur Ok. au vin. Donc, il reste un blanc, mais c'est peut-être un pinot noir, parce que c'est souvent avec le pinot noir qu'on fait des blancs de noir ou des blancs Bah de là, blanc. je peux pas te dire plus parce qu'il y a C'est de quelle région? Bah c'est ça aussi que je vois pas. En fait, vigneron à F 34 270. Ah non, c'est ici, ça. Donc, du coup, c'est pas le pinot noir. Ok. Dans notre 34, on n'a pas de pinot noir. Pinot noir, c'est la Bourgogne, D'accord, ok. ces zones-là. Bon, bah écoute, Pour le pop? testons. Je suis la Testons, popeuse testons. officielle. Nice. Ça- It's good pop. Oh, lui c'était bien. Lui, il était bon. Oh. Hop. On goûte sans glaçon, c'est notre On goûte nouveau... sans glaçon. Oui, j'avoue, pourquoi pas, on teste et on reteste. Bon, après, tu vas te resservir, hein, parce que c'est moi qui parle. C'est tellement particulier comparé à ce qu'on avait. Intéressant. Je On reste se sur garde, ça. hein. On Attends, se parce que regarde. moi, j'avais... Par contre, je veux bien des glaçons, s'il te plaît, Ah oui, avant c'est vrai, que moi tu aussi. démarres. Hop. Alors, aujourd'hui, c'est un peu la pénurie des glaçons. En fait, on a les glaçons des cocktails, bien que j'en bois pas vraiment beaucoup. Donc, on a des glaçons Si vous entendez un ASMR, en mode horizontal. Hop là. faut les casser. Ah, moi, je les t'es- casse pas, t'es moi. bourrine, Ça se toi. fait au bout des... Oula. Oula. Je vais pas le casser non plus. Je crois que je vais casser des trucs. Moi, je suis fatiguée. Il faut les recouvrir. Ah, pardon. Ouh, ça je va veux être pas l'inviter compliqué. nulle part. Alors, Charlotte. excusez-moi, mais alors là, par contre, j'ai une histoire qui est très longue. Ah, Est-ce que ce sera deux parties? On ne le sait pas. ouais, ok. À l'heure où je vous parle, c'est encore un mystère, mais
Tu sais, parce que Charlotte, il faut savoir, moi, je me fais mes histoires sur un Word, donc je connais le nombre de pages. Donc je connais Non, mais le moi nombre... aussi, mais pas sur le téléphone. Oui, mais il faudrait que tu regardes le nombre de pages. Comme Oui. ça, tu sais. Moi, Mais je le sais dernier, plus, t'es 15 j'ai pages, oublié. c'est trop. Je crois que j'étais ouais, j'étais vers là. Ah oui, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais À voir. c'est très, très, très long. Alors, Charlotte, les 2 dernières fois, on devait enregistrer, mais une fois, elle était trop, entre guillemets, fatiguée, on va le dire comme ça. Et la deuxième fois, elle a presque fait une malaise. Oui. On n'avait pas bu, mais elle était pas bien. Ça, je sais pas bien. Et du coup, elle est rentrée. Donc, du coup, cette histoire, elle est dans les tuyaux depuis longtemps. Depuis Comme le longtemps. mien. Alors, pourquoi je vais vous parler de cette histoire? En fait, sur Instagram, je scrollais tel à mon habitude. Et tout d'un coup, je tombe sur cette vidéo. Ask you about your childhood. Yeah, I was attacked by a serial killer. Oh, my God! Did you survive? Are you familiar? Is it like one of the? Yes, the National Forest serial. OK. The National Forest Serial Killer. Et là, I j'étais là, don't know it. jamais entendu de ma vie. Mm. Donc, du coup, je suis allée faire mes Je recherches. commence à soupçonner que t'es pas autant fan de true crime que tu le supputes. Peut-être. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires que je ne connais pas. ta sœur connaît, Mais en fait, ou je que pense- nos auditeurs connaissent. Tu sais que j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je pense que j'étais très fan de True Crime quand j'étais jeune. Oui. Et après, j'ai moins fait de recherches et moins regardé et tout. Là, je regarde quand il y a des documentaires et tout machin, mais je pense qu'il y a beaucoup d'affaires. Vu que je cherche pas à rechercher. Oui, si Ça- tu tombes ça fait dessus, sens. si tu tombes dessus, tu Voilà. regardes. Alors que quand j'étais jeune, petite adolescence, etc., je faisais beaucoup plus d'efforts. OK. Beaucoup moins maintenant. Donc, du coup, je découvre énormément d'affaires. Ben, c'est bien. Non, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. It feeds the beast. Donc, je vais parler du tueur en série de la forêt nationale. OK. And it's obviously America. America! Fuck yeah! Donc, quand tu penses forêt, tu penses balade, cueillette aux champignons, etc. Mais du là, forcément, ce n'est pas le cas. Toi, tu n'as jamais fait de cueillette aux champignons, Non. d'ailleurs? Oui, c'est vrai, mais on a déjà parlé du fait que quand j'ai grandi, Ah oui, c'est vrai. aux alentours de où Et j'habitais, t'avais je voyais pas- tout le temps oui, les corps dans oui, la c'est forêt. vrai, Donc c'est vrai, moi, c'est des vrai, forêts c'est vrai. de jour avec plein de monde, je veux bien. C'est vrai. Mais les forêts, moi, c'est non, quoi. Mais là, on It's parle not de good. forêt en journée. Oui, mais peu importe. Ah Quand elles sont retrouvées, on parle de forêt en journée. mais non, on parle de forêt en journée quand c'est fait. OK. Donc là, OK, je viens de te mais maintenant, rajouter- encore moins. Voilà, j'y vais plus. C'est C'est facile. fini. Bon, Je je reste fais au pas milieu beaucoup des- déjà, mais là, j'y vais plus du tout. Je reste au milieu des buildings. Yes. Donc, Gary Hilton est né la semaine précédant Thanksgiving en 1946. Avant même qu'il soit né, en fait, le père de Gary, William, avait abandonné sa famille. Encore un. La mère de Gary, Cleo, a été obligée d'élever seule son unique enfant. Le stress de la situation... Case cochée. Case, ploup. On va cocher beaucoup de chaises. Oula. De chaises. Je me suis trompée aussi au début. On va cocher... Oula. C'est comme la vidéo, tu sais. Cocher des cases. T'as vu la vidéo? A spoon Tu and a coches fork. des cases, si tu coches des cases, tu coches coches des des cases. Tu l'as vu la vidéo? A spoon and a fork. Non. Et la meuf, elle sait plus dire a spoon Oh, et and a fork. TDAH, Pardon. on sait tout. Vas-y. Donc, avant sa naissance, le père de Gary, William, a abandonné sa famille. La mère de Gary, Cleo, a été obligée d'élever seule son unique enfant. Le stress de la situation a peut-être affecté la capacité de Cleo à créer un lien avec son fils. Selon Gary, sa mère ne l'a jamais pris dans ses bras, en fait. C'était vraiment très, très froid entre lui et sa mère, alors qu'il n'avait qu'elle. La relation était ultra distance, même pendant ses premières années de vie, en fait. Et si c'est vrai, le fait que Gary n'ait jamais été aimé ou pris dans les bras, enfant, bah, forcément a probablement eu un impact sérieux sur lui en tant qu'adulte. Parce qu'on connaît l'importance du contact physique pour le développement psychologique des enfants, en partie à cause de l'hormone du stress, donc le cortisol. Malheureusement pour Gary, une vie familiale stable et soutenante n'est jamais arrivée. Cléo et Gary ont déménagé sans cesse, en fait, pendant les 8 premières années de sa vie. Il a connu un bref moment de stabilité en 1954, quand ils se sont installés à Tampa, en Floride. Là, Gary s'est inscrit à un programme après l'école qui était géré par les Boys Club of America, qu'il semblait vraiment apprécier. Donc là, c'était une brève période de sa vie où ça allait. Mais d'autres périodes d'instabilité se profilaient. Le duo a encore déménagé pour trouver un logement à faible revenu. Pour Gary, il n'y avait pas de sentiment en fait fixe de chez lui en fait. Oui, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de racines. Voilà, exactement. Il avait seulement une série d'appartements délabrés dans différentes villes.
Donc, il avait certains séjours qui ne duraient que quelques mois. Et les déménagements constants lui donnaient l'impression d'être lui-même un bagage, en fait. Et les logements eux-mêmes n'étaient pas toujours safe. Il y avait un appartement où ils habitaient qui était tellement petit qu'il comportait un lit escamotable. Tu sais, les lits qui rentrent dans les murs. Chose qu'on n'a pas eu en France, je crois. Ou en fait, j'en ai vraiment jamais trop entendu parler. J'en ai jamais vu, mais ça a dû exister quand même. Ouais, peut-être. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est un lit métallique qui se plie dans le mur pendant la Ne vous journée. inquiétez pas, vous allez les voir dans le futur parce que Il y a comme moyen. on peut pas se payer. C'est notre 20 mètres futur carrés. très proche. Merci Bérou. C'est ça. Bayrou. Pardon. Aujourd'hui, ces lits ont des dispositifs de sécurité pour éviter les blessures potentielles, mais dans les années 50, il n'y avait pas. Donc, Gary Hilton était un cartoon. Il s'est fait écraser tel Woody Woodpecker. Donc, un jour, ce lit métallique est tombé du mur et a clairement, bam, frappé Gary. Deuxième coche, case, cochée. Yes. Il s'est effondré au sol, a perdu une grande partie de son cuir chevelu. Cléo, forcément, a conduit son fils à l'hôpital, devait être horrifié par l'histoire. Gary, en fait, il ne semblait pas ressentir de douleur, à mon avis, et quand tu as une blessure aussi importante, ça doit être différent. Mais il a passé tout le... Moi qui m'ai ouvert la tête à plusieurs reprises, enfin où j'ai eu des stitches. Ouais, on t'a recousu. Oui, on m'a recousu. En fait, il y a pas, les nerfs sont pas à la surface. Donc, quand tu te coupes ailleurs, les nerfs sont à la surface, mais sur la tête, ils sont, non, 3 fois, une fois à l'arcade aussi. Et du coup, en fait, c'est vrai que tu sens pas. Enfin, moi, je suis arrivée à l'hôpital une fois avec la crâne ouverte et j'étais là, tout va bien. Enfin, franchement, il y avait énormément de sang. Ok, mais super. Ça n'a pas touché les nerfs. Sarah a coché une case, je suis super rassurée. Donc, le lit métallique, voilà. Et tout le long du trajet, en fait, pour aller à l'hôpital, Gary disait, est-ce qu'on voit mon cerveau? Est-ce qu'on voit mon cerveau? Voilà, tu vois. Non, vraiment, après, comme un enfant. Le traumatisme crânien était forcément très sérieux. Gary a eu besoin de 200 points de suture. Ah oui, moi, j'en ai eu 10, une sur l'arcade. Bon, ça va, alors. T'es pas encore psychopathe. Cool. Et là, en fait, il a dû rester énormément de temps à l'hôpital. Forcément, il est devenu hyperactif, mais vraiment hyperactif au point que le service pédiatrique avait du mal à le gérer. Et il semble que personne à l'hôpital n'avait envisagé la possibilité de dommages cérébraux, bizarrement. Même si... Ouais, on est dans les quoi, des années 50. Et ouais. Là, on sait que les traumatismes crâniens infantiles sont depuis longtemps associés à un risque accru de troubles mentaux, de mauvais résultats scolaires, de difficultés professionnelles et même de changements de personnalité. Mais à l'époque, effectivement, comme tu dis, c'était pas vraiment connu. On sait maintenant que jusqu'à 10 à 20% des enfants ayant subi un traumatisme crânien développent plus tard une forme de changement de personnalité. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Vu combien nos enfants tombent souvent sur leur tête. C'est ça. Alors, c'est pas permanent en général, mais pour un traumatisme crânien sévère, la probabilité de changement de personnalité peut atteindre jusqu'à 60%. What? Ça se manifeste... Où est-ce que tu as eu ces données, quand même? Des études. Ok. Voilà. Super. Très sérieuse. On va rester sur ça. Très sérieuse. Cela se manifeste le plus souvent par de l'agressivité, de l'humeur instable ou de la désinhibition. Dans le cas de Gary, son hyperactivité extrême à l'hôpital pourrait indiquer qu'il a développé un TDAH. Les recherches montrent en effet que le TDAH peut être une conséquence possible d'un traumatisme crânien infantile. Et dans ces situations, on parle de TDAH secondaire. Ok. Je vois que tu es en train de chercher. Oui. Je vois que ça te perturbe. Regarde. Ok, continue, je regarde. Oui, bien sûr. En fait, et là, chez Gary, ça a fait sens parce que à son retour de l'hôpital, retour à l'école, il a commencé à montrer de nombreux signes classiques du TDAH. Mais peut-être qu'il était juste TDAH avant. En fait, non, parce qu'il y avait vraiment un switch à 180 degrés de personnalité. Il était pas comme ça avant, très bon élève, très studieux. Et tout d'un coup, les notes de merde, il était bruyant, il était perturbateur, il avait du mal à concentrer, il avait du mal à attendre son tour, vraiment très classique. Bon, qu'est-ce que tu vois? En fait, sur les premières recherches, on est d'accord que c'est génétique, c'est l'environnement et la style de vie. Ça, on est d'accord. Que Gary coche les cases clairement.
Et après, c'est de trauma, mais pas de trauma crânien, c'est de trauma de manière générale. Et Gary, il a tout ça. Il a tout ça. Si tu veux. Donc peut-être qu'il est dans un environnement où en fait ça n'a pas été remarqué avant, et là on le remarque. Mais peut-être que ça faisait partie de ces 10 à 20% aussi, où il y a eu un changement de personnalité après un traumatisme crânien sévère. Alors tu sais que je suis très sceptique et j'aime pas Je sais. croire aux informations données comme ça. Je suis très. Je sais que par exemple chez les athlètes, on sait que le trauma crânien peuvent amener à de changements de personnalité, de la violence, etc. Oui. Mais c'est répété et soutenu. C'est pas une seule fois. Je suis un peu surprise, mais bon après on s'en fout. C'est pas Écoute, ça l'histoire. Fais ta recherche. Voilà. Mais c'est pas Faites l'histoire. votre recherche vous aussi. Voilà. Hein. Vous pouvez dire Charlotte qu'elle a tort. Hein. Moi j'adore. Ah, il n'y a pas de problème. Le manque de constance dans la vie de Gary n'a pas aidé. Gary a fréquenté plusieurs écoles pendant son enfance. Et pour aggraver les choses, la vie familiale a également changé, mais pas pour le mieux, hein, sinon c'est pas drôle. Cléo a rencontré son mari, Nilo, et entre Gary et son beau-père, c'était la guerre. Toute sa vie, en fait, il avait été seul avec sa mère. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en considération, même si sa mère n'était pas aimante. Mais maintenant, il devait partager le peu d'attention qu'il avait avec sa mère. Et en fait, selon Cléo, Nilo était aussi jaloux de Gary et de l'attention qu'il pouvait avoir avec sa mère. Oui. Donc un adulte qui se comporte clairement comme un Oui, les hommes évolués, quoi. Voilà. Il était souvent méprisant envers un garçon de 9 ans. Et on sait qu'à plusieurs reprises, il a verbalement abusé de Gary. Il lui faisait des moqueries, en fait, sur le fait que Gary était paresseux. Et à une occasion, Nilo a même demandé, mais pourquoi Gary, pourquoi ce gosse, alors qu'il était âgé de 10 ans, ne quitte pas l'école, il va travailler, en fait, pour se rendre utile. Ah oui, sympa. 10 ans. Donc après des années de tourments verbaux, la situation a atteint un point critique. Et là, on est au début de 1959. La famille vit à Hialeah, une ville à environ 16 km de Miami. Gary a 13 ans. Et cette année, il a emprunté un fusil à un ami, il l'a caché dans sa chambre. Et Gary, en fait, en avait marre de subir les abus de Nilo. Rapidement, il a de nouveau commencé à se disputer avec lui. Et au milieu de l'altercation, Gary a attrapé le fusil, l'a pointé sur Nilo. Et Nilo, qui a voulu provoquer son beau-fils, lui a dit vas-y, tire-moi dessus. Du coup, Gary, qui bluffait pas, lui tire dessus. Les événements qui ont suivi sont un peu confus. On sait que Nilo a survécu. On sait qu'à la suite de l'incident, la police a arrêté Gary. Et c'était un changement dramatique, en fait, pour un enfant qui n'avait jamais eu de problème officiel. Vraiment, il n'avait jamais eu affaire à la police, en fait. Oui. Nilo a décidé de ne pas porter plainte. L'État a plutôt décidé d'envoyer Gary dans un service psychiatrique pour traitement. Et en fait, il est incertain quelles conclusions les médecins ont tirées, mais seulement qu'ils ont estimé que Gary ne représentait aucun danger pour le public. Et quelques mois après la fusillade, le personnel l'a autorisé à rentrer chez lui. Mais en fait, Cléo, à ce moment-là, je pense que Cléo était fragile, je pense, mentalement. Elle n'était pas prête à récupérer son fils. Soit elle le craignait, ou soit elle digérait les traumas, ou soit elle voulait se montrer fidèle à son mari, je ne sais pas. Gary n'est pas retourné donc chez sa mère, il a passé quelques mois en famille d'accueil. Et quand l'année scolaire suivante a commencé, donc à l'automne 1959, Gary, 13 ans, vivait de nouveau avec sa mère qui s'était séparée de Nilo. Ok. Mais Gary était toujours un gamin hyper actif et en plus adolescent, problématique, tout ce que tu veux. Et sa mère, en fait, elle a pas tardé à perdre patience. Elle le traitait très froidement et en fait, elle regrettait Nilo, quoi. Elle voulait qu'il revienne, alors que quand Gary a eu 15 ans, elle l'a envoyé vivre chez des amis. Où apparemment Gary s'est bien entendu avec cette famille, ce couple qu'il a accueilli. Il est resté même 2 ans. Mais en fait, le rejet de sa mère continue de le blesser, quoi. Pour un garçon en particulier, bien sûr. Enfin, pour tout le monde, mais ouais. Donc, Bref. en plus de ça, donc Gary qui n'a jamais connu son père biologique, en fait, à l'adolescence, il a dû essayer de comprendre un peu et chercher un peu. Poser des questions, ouais. Voilà, il a probablement compris que son père l'avait abandonné juste après sa conception. Donc maintenant, il avait encore une autre figure paternelle, en fait, qui le faisait se sentir pas désiré. Ouais. Mais en fait, à ce moment-là, il trouve un exutoire à ses émotions qui est la batterie. Et en fait, à cette époque, il joue dans un groupe avec des amis. Il a décidé qu'il voulait être musicien, etc. Et en fait, pour moi, en fait, c'est vraiment la musique, peut-être l'a aidé vraiment à ce moment-là. Et à 17 ans, il dit à sa mère, je veux quitter l'école, je veux poursuivre la musique, etc. Donc, il arrête l'école, il trouve un emploi dans un club local. Mais en quelques semaines, il s'est fait virer parce qu'il était encore mineur. Donc, nouveau plan.
peu avant son 18e anniversaire, il s'enrôle dans l'armée vers 1963. Et rapidement, Gary a été envoyé à l'entraînement de base en Géorgie. Mais en fait, il voulait pas être un simple soldat. Il voulait vraiment être investi dans l'armée. Il voulait faire partie de l'élite. Il rêvait d'être béret vert, en fait, et a postulé pour devenir parachutiste. Au début, il réussissait très bien à l'école de l'armée aéroportée, au point qu'il a même été sélectionné pour une formation spécialisée. Et en fait, tu dis, bon, ben voilà, c'est bon, c'est parti. C'est le début d'une carrière militaire prestigieuse. Let's go, quoi. Ouais. Sauf qu'il avait un problème. L'alcool. Ah. Beaucoup de jeunes soldats buvaient quand ils n'étaient pas sur leur base, en Bien fait. sûr. Mais Gary, c'était Autre chose. problématique. Ouais. C'était maladif, en fait. Et ça a affecté son travail. La situation, en fait, était devenue tellement critique qu'il a échoué complètement à la formation de parachutiste. Mais l'armée régulière avait encore besoin de lui, hein, parce que bon, tu ne craches pas sur un soldat. Sur un corps qui peut marcher et tenir une arme, quoi. Exactement. En 1964, Gary a été déployé en Allemagne de l'Ouest et le peloton de Gary avait une mission très dangereuse qui était de transporter des missiles nucléaires à travers l'Allemagne de l'Ouest pour créer une barrière contre les forces soviétiques. Donc t'imagines Oui, quand même. Ouais, déjà, enfin, t'as un job important, mais la dangerosité de cette mission, il a dû être, comment dire, Surtout pour des jeunes hommes pas du tout formés à l'arme nucléaire. c'est ça. Il a dû être exposé à des choses, bref. Et du coup, c'est une période très effrayante qui a fragilisé encore plus sa santé mentale. Et les rapports indiquent qu'il a eu une grosse crise psychotique dans l'armée, donc à l'armée, et il a commencé à entendre des voix. Et c'était peut-être même des premiers symptômes de schizophrénie. Parce qu'en fait, chez les hommes, on dit que l'apparition typique de la schizophrénie se situe à la fin de l'adolescence. Oui. Mais ça peut se déclencher bien plus. Ah, bien sûr. Mais voilà, avec plusieurs... Mais les hommes, c'est souvent ça. Voilà. Les hommes sont beaucoup plus atteints de schizophrénie que les femmes. Que les femmes. Donc, les commandants de Gary l'ont envoyé dans un hôpital psychiatrique militaire. Là, il a reçu un antipsychotique qui s'appelle la Thorazine, que tu dois connaître, qui est connu aux États-Unis. C'est pas celui où des femmes l'avaient pris. Non, je sais plus. Bon. Non, la Thorazine, je sais qu'aux États-Unis, c'est très connu. C'était le premier antipsychotique jamais produit et pendant de nombreuses années, le médicament de première ligne pour la schizophrénie. Donc, on ne sait pas vraiment si le traitement a fonctionné en soi, mais les détails de son temps restant dans l'armée au cours des 5 années suivantes sont un peu flous. Mais il n'y a pas de gros drame, donc. Non. On va dire que ça s'est à peu près bien passé. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'il a trouvé une petite amie en Allemagne, ils se sont mariés, ils sont revenus en Floride. Et après, juste un petit peu après ce moment, l'armée l'a libéré honorablement. Donc, pas de problème là-dessus. Puis, Gary s'est inscrit au Miami-Dade College et a obtenu un diplôme d'associé. En fait, il rêvait de devenir pilote, comme son rêve de parachutiste, mais ce nouveau projet n'a pas semblé fonctionner, en fait. Son autre projet de mariage n'a pas non plus fonctionné parce qu'après seulement quelques années de mariage, Gary et sa nouvelle épouse ont divorcé. C'est juste, je reviens un peu sur le truc de schizophrénie parce que je suis en train de, ça m'a fait réfléchir. En fait, je trouve il y a énormément de cas où les hommes, quand ils sont en période de déploiement à l'armée, qui ont une sorte de, on va dire, problème psychotique, problème d'épisode. Et en fait, il faut imaginer que dans cette situation-là, le stress, tout ça, c'est quand même particulier. Je pense que tout le monde pourrait péter un plomb à un moment. Et en fait, à cette époque-là, on devait pas trop savoir. Enfin, je sais pas. Tu mets tout le monde dans un hôpital psychiatrique, bien sûr. Alors et en fait, en même temps, moi, dans ce genre de situation, je pourrais aussi, voilà, c'est assez intéressant parce que du coup, clairement, ensuite, il a fini 5 ans, il se marie. Tu vois, une personne schizophrène ne fait pas 5 ans par la suite tranquillou. C'est pas comme ça que ça marche, la schizophrénie. Du coup, je suis très dubitative de cette information. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est à voir avec l'époque. Oui, voilà. Donc, à la fin de 1971, il était de nouveau seul. Il a commencé à travailler comme chauffeur. Donc, on imagine qu'il a eu beaucoup de mal, du coup, à se réadapter à la vie civile, surtout après son épisode psychotique dans l'armée. Il a probablement aussi ressenti des séquelles psychologiques qui ont pu le pousser à adopter des comportements, on va dire, imprudents, parce qu'entre 1972 et 1973, Gary a été arrêté 2 fois, une fois pour commerce de biens volés, et une autre fois, 1 an plus tard, pour conduite en état d'ivresse. Après, bon. Pas de surprise là-dessus. Non. Donc la deuxième fois, forcément, il perd son permis de chauffeur et il doit abandonner son emploi.
Il semblait avoir perdu toute motivation pour faire quoi que ce soit de productif et du coup, il commence à avoir cette croyance que le monde entier est contre lui. Donc là, Et puis, il doit boire. il doit continuer de Souvent, boire. Ouais. La seule chose qui lui faisait du bien, Même l'alcool provoquer des situations de schizo, quoi. très problématique. La seule chose qui lui faisait du bien, c'était l'exercice. En fait, il découvrait un amour pour la nature et il a devenu un Hiker. Ouais. Et c'est devenu un coureur et un randonneur vraiment assidu. En fait, il était seul dans la nature, au milieu des arbres, et il trouvait une paix qui lui échappait toujours dans sa vie quotidienne, en fait, et ça l'aidait à se calmer. À un moment, au début des années 70... Il cherche quand même à se guérir, quoi, dans tout ça. Et oui, vraiment avoir Ça, c'est une vie intéressant. tranquille. Il cherche C'est ça. À un à être moment, différent, quoi. au début des années 70, Gary déménage à plus de 480 km au nord, en Géorgie, où il passe la décennie suivante à enchaîner une série de petits emplois et d'arnaques pour gagner de l'argent. Il a au moins un problème avec la justice. En fait, il est accusé de solliciter des dons pour une équipe sportive qui n'existe pas. Bon, ça va, toi. Je trouve ça très drôle. Pour info, quand on avait un truc, on devait faire du saut à l'élastique pendant je sais pas combien de temps et je devais passer dans toutes les maisons. C'est vrai? J'étais jeune, j'avais 12 ans. Et en fait, il y a plein de gens qui ont du cash et en fait, après, je disais, mais je m'en Je vais pas fous sauter à du saut l'élastique. Non, j'ai sauté à l'élastique, mais j'ai gardé des dons et du coup, je suis venue, ouais, j'ai gagné 20 balles alors que j'avais gardé de côté 90. Ouh. Sorry, school. I'm a criminal. Pas grave. Sa vie personnelle était aussi chaotique. Après une série de relations ratées, il se marie une deuxième fois en 77 à l'âge de 31 ans. Et ce mariage durera moins d'un an. Donc, Mais Gary n'est pas découragé. Il retente sa chance en 79. Cette année-là, il rencontre et il épouse une femme à propos de laquelle on sait que deux choses. Qu'elle était mère, célibataire de 2 enfants, et qu'elle était garde forestière dans un parc près d'Atlanta. Le parc s'appelait Stone Mountain Park. C'était 3200 acres de forêt préservée, donc ça fait... J'aime bien quand même les Américains, c'est pas redondant. Montagne de pierre. Oui, ouais, tu vois. Montagne de pierre, parce que c'est pas la même que la montagne Non. de la forêt. Non, ou montagne de boue, Ouais, c'est montagne pas de pareil. cailloux. Parce que tu vois de laquelle tu parles. Oui. C'était un paradis pour les randonneurs, apparemment. Ça, c'était des kilomètres de sentiers. Il y en a un qui menait au sommet de la montagne. Enfin, apparemment, c'était magnifique. Et Gary passait beaucoup de temps dans ce parc. Et c'était l'une des nombreuses choses sur lesquelles il se liait avec sa femme. Mais ça n'a pas duré. Sa femme pensait que Gary avait un emploi dans la publicité, mais en fait, il faisait juste des arnaques téléphoniques. Et c'était pas le pire, en fait. Elle réalisait que Gary, il avait aussi un tempérament très violent. Les 2 autres mariages se sont terminés en moins d'un an. Oui, et puis qui était alcoolique et machin, etc. Oui, il y a pas que ça, quoi. Voilà. Et Gary, en fait, se disputait aussi avec le fils de 5 ans de son épouse. Il le frappait avec sa ceinture. Donc, du coup, il fait un peu son aïeul. Il répète un peu ce qu'il a connu. Lorsque la mère intervient pour défendre son fils, Gary la frappe au visage. En réponse, elle le frappe au visage. Yes. Et peu de temps après cet incident, elle lui annonce qu'elle veut divorcer. Donc, à 33 ans, il est divorcé 3 fois. C'est bien. Que well done. Au cours de la décennie suivante, il accumule plusieurs autres infractions, donc incendie criminel, vol, délit de fuite. Incendie, quand même. Incendie, c'est une grosse marqueur de criminel. Cash causé ou case cochée. À ce stade, donc, il vit essentiellement en marge de la société. Il quitte la ville et il passe davantage de temps dans les bois et dans les montagnes de Géorgie du Nord, en fait, comme si sa vie, on va dire vraiment entre gros guillemets, une vie normale avec une maison dans la ville et tout, c'était fini pour lui. Ouais. Et en fait, parfois, il loue des appartements, mais vraiment, le plus souvent, il vit dans sa camionnette au milieu de la nature, au milieu de la forêt. Donc, les années 80 et 90 restent une période mystérieuse dans la vie de Gary Hilton. Il erre dans les bois de Géorgie du Nord, il vit dans sa camionnette avec un chien, et il se livre à des petits crimes, en fait, pour joindre les deux bouts, quoi. Ouais. Mais il passait pas toujours inaperçu. En 83, par exemple, la police l'accuse de port d'armes sans licence. Et lors de son procès dans le comté de Clayton, le juge demande pourquoi il possédait cette arme, et Gary, qui est âgé de 37 ans, répond qu'il en avait besoin pour se défendre parce que, je cite, « Il y a beaucoup de crimes et beaucoup de choses folles qui se passent dans le monde. » Ce qui n'est pas faux. Après, comme tu as remarqué au l'épisode dernier où il y a 2 épisodes, les SDF et le compte des choses, quand tu vis dans ton camion quand t'es SDF, c'est sûr que la crime, mais clairement. c'est... En soi, ce qu'il dit, c'est pas faux.
Oui, ben voilà. Il se passe des c'est choses, les constant. gens s'en foutent. Oui, oui. Mais surtout dans la manière dont ils vivent. Ah, mais clairement. Donc, la Moi, dans la prochaine... manière dont je vis, je le ressens pas, mais. Ah, mais t'es dans Gary, une je camionnette comprends, en quoi. forêt, C'est ça. toi, tu vas même pas cueillir les champignons en journée, j'ai envie de te Exact. dire. Toi, t'es armé Je peux jusqu'aux acheter dents. les champignons, je te signale. Ah, mais clairement. La prochaine étape connue remonte à une décennie après l'incident des armes à feu, donc c'était en 95. Gary a 49 ans, il vit à Marietta, en Géorgie, et il loue une chambre chez un propriétaire qui s'appelle Chris Johnson. Et on ne sait pas s'il travaillait ou comment il pouvait se payer cette chambre, hein, mais Chris avait de quoi se méfier de son nouveau locataire. Pour commencer, Gary portait régulièrement un bâton, tu sais, les bâtons télescopiques de flic. Ouais. Et ça, c'est vraiment une arme de policier. Oui. Pour vraiment, tu peux pas... Moi, j'ai travaillé dans un bar où il y en avait un. C'est vrai? Oui, tu connais le bar. Ah, ok. Gary paraissait également amer et en colère, avec une tendance misogyne, forcément. Ouais, c'était sûr qu'on en arrive là. Bah, t'es divorcé 3 fois, c'est la faute des femmes. Tu détestes ta mère. Bien sûr. Chris déclare au Atlanta Journal-Constitution que Gary avait une attitude très négative envers tout le monde, mais qu'il n'aimait vraiment personne, mais surtout les femmes. Mhm. C'est parce que c'est vraiment que des connasses. Hein. Mais Gary n'avait aucun problème avec Chris. Ensuite, en 2004, quand Gary avait 58 ans, il vivait alors à Chambly, une banlieue au nord-est d'Atlanta. Il loue un logement chez un couple, John et Jana Tabor. Et au début, les Tabor remarquent rien d'anormal, en fait. Le mec semble réservé, mais il était poli, tout va bien. Il avait un Golden Retriever, donc même moi, la première... Ça donne envie de... Moi, la première, je fais, mais il n'y a pas de problème, tu peux pas payer maintenant, tu paieras quand tu veux. Juste, tu me laisses ton chien, je peux faire des... Il semblait même désireux de travailler et il demandait s'il avait des pistes pour un emploi. Et les Tabor en avaient, en fait. Ils géraient une entreprise de construction, ils avaient besoin d'aide tout le temps, donc ils ont embauché Gary pour des petits travaux. Erreur. Un client s'est plaint que Gary le mettait mal à l'aise. Les détails ne sont pas clairs, mais selon le... Un client et une cliente. Un client. OK. Mais selon le client, son langage et son comportement étaient étranges. Et en fait, c'était pas seulement les clients de Tabor qui se sentaient mal à l'aise autour de Gary, c'était aussi les usagers d'un parc qui était pas loin de chez eux, qui s'appelle Murphy Candler, où Gary aimait randonner. Et des usagers comme Pam Burnett. En fait, c'était un parc qui était plus petit que d'autres parcs de l'État, en fait, mais il y avait beaucoup de sentiers, donc je pense beaucoup de sentiers un peu cachés, une boucle autour d'un lac et tout. Et en fait, c'était parfait pour des femmes comme Pam qui promenaient les chiens. Enfin, c'était tranquille pour elle, quoi. Oui. Mais en fait, elle a eu plusieurs rencontres qui étaient complètement inconfortables avec Gary. En 2004, il la menace et brandit son fameux bâton. Donc là, elle se dit stop, elle appelle la police. C'était pas le seul appel, malheureusement, qui était reçu par la police de ce comté concernant Gary. Quelqu'un dans un autre parc à proximité avait appelé la police pour signaler non seulement qu'il le menaçait, mais qu'il l'avait vu battre un chien. On ne sait pas si c'est son chien ou un autre chien, malheureusement. Et on sait que la cruauté envers les animaux, c'est aussi un début de chemin vers une violence meurtrière. Coché. Donc, ça fait beaucoup de casse. Hein, oui, ça fait beaucoup dans l'histoire de Gary. Puis, Gary, tout d'un coup, se déclare atteint de sclérose en plaques. Et en fait, il affirme être trop malade pour continuer à travailler dans la construction. Il n'y a aucune preuve comme quoi il était atteint parce que j'allais dire, en même temps, c'est vrai, quoi. Non. Il n'aurait pas pu être tueur en série avec ça. Aucune preuve ne signifie, même après, quand il a été évalué, qu'il avait été atteint de sclérose en plaques. Et en 2007, Gary fait quelque chose qui va switcher un peu chez les Tabor. En fait, il leur a exigé de l'argent, en fait. Au début, John Tabor, il a payé une petite somme en se disant, c'est bon, il va me lâcher. En fait, c'était une erreur parce que Gary a continué, même pire, de le harceler pour qu'il donne de l'argent. Oui, il leur a exigé pour rien. Payer. En fait, il a exigé pour rien, il a menacé de donner de l'argent pour rien. En fait, il leur a fait un peu peur parce qu'il voulait de l'argent. Ça fait longtemps qu'il est employé par eux, je sais pas. Là, il a voulu plus d'argent, il avait besoin de plus d'argent. Donc, il a demandé plus d'argent. Ils ont donné une petite somme pour dire, tu vas nous lâcher. Et en fait, non, après, il a dit, si je reçois pas $10 000, je tue John. Enfin, il a pété un câble. Ah oui, d'accord. Il doit faire un peu peur quand même s'il en dit. Je pense quand tu vois, parce que je vais en parler, il y a beaucoup de vidéos où tu vois Gary, il fait peur. Okay. Et du coup, c'est le point de rupture pour les Tabor. En octobre, il prend sa camionnette et se rend dans la forêt nationale Pisgah en Caroline du Nord. Et j'ai presque envie de dire la suite au prochain épisode. It's your choice. Let's do it. Let's do it. Ça fait 2 épisodes en 2 parties.
pour voir si on aime. Faut que les auditeurs sachent qu'on a enregistré 3 épisodes une Ce même soir. soirée parce que. Mais moi, on a c'est déjà vraiment pas le long. temps. Là, je suis vraiment... Techniquement, moitié? Je suis à la moitié. Bah écoute, c'est très bien. En plus, elle est géniale cette histoire. Elle est trop J'adore. bien. Ah non, elle est super. Donc, t'as bien fait de scroller sur Insta pour retrouver ça. Je suis. Moi, ce qui est chiant, c'est que juste pour vous dire des auditeurs, la mienne, Charlotte a eu le début et la fin dans la même soirée. Là, on fait que son début. Là, on doit remettre une date d'enregistrement. Donc, moi, je vais le laisser sur ma fin. Vous aussi un peu. On va voir si on ça qui est fait intéressant. 2 épisodes une semaine. On verra. C'est ça on qui est verra. intéressant. En tout cas, elle est top. Et le vin, pour moi, c'est un 4 sur 5. J'adore. Il est excellent. Il est très bon. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ah oui, non, moi non plus. Il est très, très bon. Après, tu vois, j'ai pas pris... je sais plus à quel... Je crois que c'était à 18 € ou un truc comme ça. Donc ça va. C'est un bon prix. Voilà. Et Ouais, il est très, très, très bon. Bon, pour Très bon. 18 €, il faut avoir un truc de bon. sans ou avec glaçon, ça passe nickel. Non, il est extrêmement bon. Enfin, c'est... Attends, je regoute pour Il donner est un doux. petit... Il est doux. il est doux, trouve. mais il a ses complexités. Il arrache pas du tout. Il est pas du tout acidulé. Et vous mettez des glaçons, c'est parfait pour l'apéro. Sans glaçons, c'est parfait pour le repas. C'est vraiment excellent. Ah oui, ça peut se marier avec beaucoup de choses. Je pense au repas, ça peut se boire tout seul. C'est très bon. Bravo. Je recommande. OK. Donc, mais voilà. Merci, Charlotte. De rien. Et see you next time. Bye. Ciao. Si t'aimais ça, like and subscribe.